Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Coffee Corner. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Patrick Cohert, CEO de Feprabel. Bonjour Patrick. Bonjour Sandra. Merci d'être parmi nous. Si vous êtes aujourd'hui avec nous, c'est pour une raison bien particulière, puisqu'on va parler ensemble de la charte sectorielle qui va bientôt entrer dans sa deuxième phase. Alors, la charte sectorielle a commencé en 2023 avec le lancement de la première phase. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement en quoi consiste la charte et pourquoi elle est si importante pour le secteur? Alors la charte est importante à différents niveaux. Elle est importante pour le secteur parce qu'elle va permettre de faire d'énormes économies en papier, en timbre et en avis d'échéance, puisqu'elle concerne particulièrement et uniquement ce qui est demande de paiement et attestation y afférent. Donc ça va permettre de faire une économie globale, parce que quand les compagnies d'assurance font des économies, ben c'est tout le secteur aussi. Et elle est surtout très importante pour les courtiers parce qu'elle a encadré l'utilisation des adresses mail. Avant ça, il n'y avait pas nécessairement de cadre. Maintenant, les compagnies se sont fermement engagées à n'utiliser l'adresse mail ou le GSM que pour des besoins de documents qui concernent l'encaissement, le rappel, les paiements et les attestations y afférentes. C'est un point extrêmement important dont on ne se rend pas compte parce que, au fil du temps, les compagnies captaient les adresses et elles faisaient à peu près ce qu'elles voulaient. Ça a été accompagné de certaines règles aussi assez strictes, comme par exemple l'interdiction de mettre des publicités ou de proposer d'autres contrats ou d'autres choses avec les avis d'échéance. Donc, je pense que c'est une avancée majeure dont on ne mesure pas l'importance. Et la suite, bien entendu, c'est que tout le monde adhère et qu'il y ait un flux qui permette de faire des économies parce que nos concurrents, le direct ou les banques, ne s'embarrassent pas de ces discussions. Ça passe en digital. Il n'y a pas quelqu'un qui s'y oppose. Tout fonctionne. Donc, je pense que c'est vraiment indispensable si on veut rester compétitif. Oui, effectivement, c'est une très bonne initiative pour nos courtiers. Et justement, comme je disais, la deuxième phase va bientôt commencer. Quelles sont les innovations ou les améliorations dont les courtiers doivent tenir compte avec cette nouvelle phase? Ben, on est passé de police par police, nouvelles affaires avenant. C'était ça l'idée. On a vu, je crois que ça marche assez bien. Maintenant, on va passer à l'échange en masse des datas dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va échanger vraiment les adresses mail des clients avec les compagnies et les adresses que les clients ont données aux compagnies pour revenir vers les courtiers. Il y a tout un système qui sera expliqué qui permet de bien vérifier quelle est l'adresse la bonne, comment ça fonctionne, etc. Donc, c'est assez testé, mais ça permettra d'arriver à un processus industriel. Actuellement, avec les nouvelles affaires, on ne règle pas l'ensemble du portefeuille. Avec ce système-là, j'espère que dans un an, donc on le verra peut-être en 2026-2027, il y aura vraiment une économie d'échelle extrêmement importante pour les encaissements. Et dans le quotidien même du courtier, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Je pense que ça donne une facilité aussi vis-à-vis des clients. Ça donne plus de services aux clients, plus de confort. Je pense que beaucoup de clients réclament le digital et il y aura un échange parce qu'il y a aussi beaucoup d'adresses qui vont provenir des compagnies d'assurance pour enrichir la base de données du courtier. Donc, c'est vraiment un travail en commun. Je pense que c'est indispensable. Alors, il y a déjà 85% des courtiers qui ont adhéré à la charte. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux courtiers qui hésitent encore ou qui ne se sont pas encore engagés? Bah, je crois qu'il faut y aller, hein. Je pense qu'on vit dans le monde moderne, hein. L'adresse mail maintenant, c'est comme l'adresse postale dans le temps. Est-ce que vous imaginez qu'on ne donne pas l'adresse du client, hein, l'adresse postale du client, qu'on la garde dans le temps? Oui, quand on mettait une journée à cheval pour aller à Liège, c'était comme ça et on allait encaisser les primes et cetera. Mais le monde a changé, le monde moderne de là et donc c'est pour ça qu'on a fait une charte, c'est pour ça qu'on a des accords avec les compagnies qui sont respectés et c'est une garantie pour le courtier pour vraiment travailler ensemble et mettre son portefeuille dans le monde moderne. Je pense que c'est indispensable si on veut rester compétitif et si le courtier veut être aussi en phase avec la plupart de ses clients. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un projet qui est très important pour le secteur et pour rester compétitif, comme vous l'avez dit. Mais merci beaucoup pour cet échange. Et il est clair que la charte sectorielle ne va pas seulement améliorer la collaboration au sein du secteur, mais va aussi améliorer la qualité et la fluidité du service qui est offert aux clients. Je n'ai pas répondu, mais s'il y a des sceptiques, appelez-moi, on en discutera, on peut faire un débat là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre en le faisant. Et à un moment donné, on espère avoir un retour de reconnaissance sur ces économies que toutes les compagnies vont faire. C'est vrai. Ben, merci beaucoup pour cet échange et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez trouvé ce Coffee Corner intéressant et on se retrouve prochainement pour un prochain épisode.